Bonjour à toutes et à tous. Une MSP, ce sont avant tout des professionnels de santé, mais pas seulement. Pour fonctionner efficacement et répondre aux besoins des patients, une MSP doit aussi s'organiser, se structurer, se coordonner. Lancer la dynamique du projet, mobiliser l'équipe, assurer la coordination, représenter la structure. Autant de rôles indispensables qui vont bien au-delà des soins. Mais alors, qui fait quoi? Quels sont les métiers et les missions clés au sein d'une MSP? Comment chaque équipe trouve son organisation idéale? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode du Pluripro Late Show. Bonjour Vincent, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e épisode du Pluripro Late Show, les coulisses de l'exercice coordonné. Aujourd'hui, on plonge dans les rôles et missions au sein d'une MSP. Et pour cela, nous accueillons Nolwenn Trosseil, chargée de mission à la PMSL. Bonjour Nolwenn. Bonjour Fanny. Comment vas-tu? Ça va, merci. Rentrons dans le vif du sujet. Et dis-moi tout, travailler en équipe, c'est l'objet même de la MSP. Mais comment répartir les rôles pour que chacun trouve sa place? Tu as tout à fait raison Fanny, la maison de santé pluriprofessionnelle, c'est avant tout une équipe. Travailler en exercice coordonné, ça nécessite de définir des rôles pour se répartir au mieux les tâches qu'il faudra gérer. Elles peuvent être très variées, ça va de mobiliser l'équipe, assurer la gestion financière, comptable, administrative, représenter la maison de santé sur l'extérieur, coordonner l'équipe autour des projets pluriprofessionnels, faciliter la communication, ça peut être aussi parfois gérer des conflits ou accompagner le changement. En tout cas, il faut se dire que chaque MSP a son organisation d'équipe propre qui lui permettra une cohésion maximum en s'appuyant sur la complémentarité de ses membres. D'accord. Et donc, peux-tu nous dire comment se définissent ces rôles? Alors le plus simple, c'est qu'on parte d'une approche chronologique, c'est-à-dire qu'en fonction du niveau de développement de la maison de santé, différents rôles vont apparaître au fur et à mesure du temps. Au tout départ, il y aura 1 ou 2 professionnels de santé qui vont initier l'idée de création d'une maison de santé. C'est ce qu'on va appeler les porteurs de projet. Ensuite, la maison de santé sera reconnue en tant que telle et il faudra que le team leader ou les team leaders assurent ce rôle de pilote de la maison de santé. La structuration en CISA en parallèle nécessite aussi d'assurer le rôle de gérant. Et puis, le travail d'équipe appelle souvent, toujours même j'ai envie de dire, un coordinateur ou une coordinatrice pour accompagner l'équipe sur le travail en commun et les projets pluriprofessionnels. Et puis, le développement des maisons de santé a permis de mettre en lumière aussi des nouveaux métiers. Et je pense en particulier au rôle des médiateurs en santé que je propose d'aborder en fin d'échange. Si on reprend l'ordre chronologique, tu as parlé de porteur-projet. Quel est son rôle précisément? Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'ils sont plusieurs? Alors, c'est vrai qu'à l'origine, la volonté d'1 ou 2 professionnels de santé de créer une maison de santé va leur conférer un rôle un peu particulier. C'est ceux qui vont impulser la dynamique de travail collectif, qui vont être moteurs dans l'écriture du projet de santé, puis qui vont amener à formaliser la reconnaissance de la maison de santé. Il y a différentes manières d'incarner ce rôle, puisque au départ, en général, il va y avoir une phase où on rassemble les professionnels de santé d'un territoire pour les informer de cette envie de créer une maison de santé, permettre au plus grand nombre de rejoindre le mouvement, la dynamique. Et puis par la suite, il faudra tenir le cap, respecter les délais tout au long de l'écriture du projet de santé, et puis être en lien avec les collectivités locales, avec les institutions, l'ARS, la CPAM, etc. C'est vrai qu'en général, c'est des personnes qui font preuve d'énergie, de motivation, de patience aussi parfois, parce que voilà, un collectif, ça va, voilà, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin, voilà, mais c'est tout à fait ça. Donc c'est vrai qu'après, ce sont souvent des personnes qui ont un certain nombre de compétences relationnelles à aller à la rencontre des autres professionnels, etc. Et puis il ne faut pas se le cacher, il y a une certaine appétence aussi, enfin, certaines qualités sur le plan administratif pour pouvoir gérer aussi toute la partie voilà, administrative du montage du projet. Mais dis-moi, est-ce que ce porteur-projet, il est payé pour faire ça? Alors non, au démarrage, il est bénévole.
Il faut savoir que si les équipes font appel à la PMSL pour être accompagnées dans la structuration de la maison de santé, elles pourront faire appel à l'ARS et demander ce qu'on appelle le fonds d'intervention régional, qui leur permettra de s'indemniser sur le temps d'écriture du projet de santé et de structuration de la maison de santé. Il faut savoir qu'entre le moment où il y a l'envie de créer la maison de santé et la concrétisation du projet, on compte à peu près une grosse année. Voilà. D'accord. Et donc, je reviens sur ma question de tout à l'heure. Quand on parle de porteur-projet, on parle de plusieurs personnes ou d'une seule personne ? Alors, il peut n'y avoir qu'un seul professionnel de santé à l'origine, ils peuvent être 2 ou 3, mais c'est vrai qu'on incite à ce que, dès le départ, le porteur de projet soit un binôme ou un trio où sont représentés différents métiers. C'est le premier pas vers le travail en exercice coordonné en équipe pluriprofessionnelle. Tout à l'heure, tu as parlé de leader ou plutôt team leader. Est-ce que tu peux nous dire quel est son rôle et quelles sont les qualités requises pour être leader ou team leader, justement ? Oui, en effet. Et le terme est bien choisi, Fanny, puisque dans le réseau de la PMSL, en tout cas, c'est ce que nos adhérents ont plébiscité comme nom, team leader. C'est celui qui va animer le dialogue au sein de l'équipe, qui va représenter la MSP sur l'extérieur et puis qui va guider la maison de santé vers les objectifs de son projet de santé. Très globalement, c'est celui qui va porter la mise en œuvre stratégique du projet de santé. Donc, ça veut dire qu'il va s'appuyer sur une connaissance assez fine de son environnement politique, juridique, que ce soit au niveau régional ou local. Voilà, alors il ne le fera pas tout seul. C'est un rôle qui est assumé en lien très étroit avec la coordination, on en parlera plus tard. Et c'est assez naturellement, en général, les porteurs de projets, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont prendre ce rôle-là, dans un premier temps. D'accord. Et est-ce que son rôle il est reconnu par la CI ? Sinon, quelles autres compensations sont possibles ? Ouais. Alors à ce jour, le rôle de team leader n'est pas valorisable dans la CI. Par contre, au même titre que toutes les actions portées par la MSP, il pourra être indemnisé pour le temps passé à ce rôle de team leader par la CISA. D'après nos retours, c'est entre 2 et 4 heures par semaine qui sont consacrées à ce rôle de team leader. Et est-ce que être team leader signifie avoir une posture hiérarchique spécifique ? Alors, surtout pas, j'ai envie de dire. Les team leaders du réseau ne sont pas et ne souhaitent pas être en responsabilité hiérarchique. Il faut bien avoir en tête que c'est la structuration juridique, la CISA, qui va impliquer une situation hiérarchique s'il y a du salariat au sein de la CISA. Et donc là, c'est plutôt le gérant ou co-gérant de la CISA qui va assurer ce rôle hiérarchique auprès des potentiels salariés de la CISA. Je ne vais pas m'étendre trop sur le rôle de gérant parce qu'on fait référence à la structuration juridique de la CISA et Anaïs en a déjà parlé par le passé. Mais il faut savoir que le gérant, c'est un associé de la CISA qui est signataire du projet de santé, qui va être mandaté par l'ensemble des professionnels de santé pour gérer les actes administratifs. Et à ce titre, il engage sa responsabilité individuelle envers la CISA, envers les tiers. Tu parles des échanges que tu as eus avec la team leader. Est-ce que tu peux nous dire si la PMSL a mis des choses en place ? Oui, tout à fait. En effet, il y a un accompagnement qui a été proposé des team leaders avec des journées thématiques, etc. Et en particulier, il y a un outil qui a été créé récemment, c'est la fiche de fonction que vous pourrez retrouver dans la boîte à outils de la PMSL avec les missions bien plus détaillées que ce que je viens de présenter là. Donc alors, si je comprends bien, on a un porteur projet qui est à l'origine, le team leader qui lui impulse les projets et du coup, qui est-ce qui va s'occuper de toute cette dynamique d'équipe et du suivi des actions ? Alors c'est une très bonne question, Fanny, parce qu'avec le développement des maisons de santé, on a vu émerger un nouveau métier, celui de coordinateur de maison de santé. On pourrait même dire coordinatrice, parce que c'est un métier qui s'est énormément féminisé. Et puis c'est vraiment un métier à part entière. C'est pas juste un rôle au sein de la maison de santé. Et puis surtout, c'est différent du coordinateur de parcours que certains peuvent connaître. Pour cadrer ces missions, c'est même important de pouvoir le poser sur une fiche de poste. Sinon, ça peut vite devenir fourre-tout, un peu comme les chargés de mission, par exemple.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de matière sur le sujet. Donc si on ne se fixe pas de limite, on va pouvoir en parler pendant longtemps. Mais pour s'y retrouver, on a écrit au sein de la PMSL, avec le réseau des coordinateurs, une fiche de poste, justement pour permettre de s'y retrouver. Ce que je peux dire, c'est que le coordinateur, ça va vraiment être le chef d'orchestre du travail d'équipe, qui va permettre de trouver une cohésion, une organisation qui va convenir à tout le monde pour mener les actions du projet de santé. Et justement, quelle est cette place si particulière qu'a le coordinateur au sein de la MSP ? Alors, c'est vrai que c'est un poste clé qui va se concentrer sur l'organisation et la dynamique d'équipe et puis la concrétisation des projets. Comment on va les mettre en place, quels moyens de communication on va trouver pour s'organiser, etc. Ça va éviter à l'équipe de professionnels de santé de se disperser. Et puis, il aura un rôle aussi important dans le développement des partenariats avec les acteurs externes à la MSP. L'intérêt que ce rôle soit bien incarné pour les professionnels de santé, c'est avant tout de pouvoir se centrer sur leur cœur de métier et ainsi améliorer la qualité des soins rendus aux patients. C'est donc des personnes très polyvalentes en fait. Et alors, à quel profil doit correspondre le coordinateur ou la coordinatrice ? Alors, on voit deux profils se distinguer. Ça peut être soit un professionnel de santé membre de l'équipe, qui est signataire du projet de santé, souvent qui aura participé à l'écriture même du projet de santé, qui va se trouver à l'aise sur cette fonction-là et qui donc va consacrer en parallèle de son activité libérale un certain nombre d'heures à cette activité de coordinateur. Ça peut être également un professionnel recruté spécifiquement pour ces missions-là par la CISA, donc soit salarié, soit prestataire extérieur. Et souvent, on va retrouver des personnes qui sont diplômées de la santé ou du social. Et alors, quelle est la différence entre ces deux statuts ? Alors, c'est pas facile de répondre, parce que je pense que dans chaque situation, on peut trouver des avantages et des inconvénients. De ce qui ressort du réseau, on pourrait dire que pour les professionnels de santé en libéral qui exercent aussi comme coordinateurs, ça leur permet d'être très au fait des préoccupations de leurs confrères et consoeurs, et donc d'être très imprégnés de leurs problématiques. Pour les coordinateurs qui sont salariés de la CISA, on va dire qu'ils auront une place vraiment repérée parce qu'ils seront en dehors de cette relation de soins, justement. Mais tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Je l'ai bien dit, c'est un métier qui est récent, qui est encore en construction au gré des besoins des équipes. Et donc, il ne faudrait pas prendre ça pour argent comptant, pas du tout. Il faut savoir qu'au niveau national, la Fédération Avec Santé a même mis en place une commission sur le suivi de l'évolution et aussi pour être impliqué dans les décisions qui vont encadrer ce métier. Donc voilà, c'est des choses qui continuent de bouger et sur lesquelles on reste en veille. D'accord. Et justement, de même que le porteur projet et le team leader, comment est consacré toutes ces heures ? Est-ce qu'ils sont tout seuls ? Est-ce qu'ils sont plusieurs ? Alors, la coordination peut être assurée par une seule personne, par deux, parfois par trois. Encore une fois, il n'y a pas trop de règles à ce niveau-là. Ce qui est important, s'ils sont plusieurs, c'est que par contre les rôles soient bien déterminés, bien répartis et que ce soit bien noté quelque part. C'est-à-dire que chacun sache quelle mission il a. Le temps de coordination sera variable d'une équipe à une autre. En fonction de sa maturité, en fonction de ses besoins, en fonction de ses capacités aussi. Il faut savoir que c'est rarement des temps pleins. On a fait le calcul sur l'année 2024, je crois que le temps médian de coordination sur les MSP du réseau APMSL, c'est 12 heures par semaine. Mais voilà, le volume horaire, les missions et le statut du coordinateur peuvent être amenés à évoluer au sein de la maison de santé. C'est quand même un métier avec des missions justement assez diverses. Et est-ce qu'il y a des formations qui sont mises en place ? Et si oui, est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Alors, il n'y a pas de formation spécifique requise pour occuper un poste de coordinateur de maison de santé. Par contre, au niveau de l'EHESP, il y a une formation, la formation PACT, le programme d'amélioration continue du travail en équipe, qui est proposée. Et en région Pays de la Loire, elle est déclinée avec la PMSL. Donc c'est vraiment un temps de formation qui va permettre au coordinateur de bien situer son rôle, sa place au sein de l'équipe et puis de s'outiller pour orchestrer au mieux le travail d'équipe.
Voilà, c'est vrai qu'il a une place particulière et son rôle, du coup, est reconnu et valorisé au niveau de la CI. C'est même un critère socle prérequis au moment de la création et de la validation de la maison de santé. Il va bientôt être temps de conclure cette interview, Nolwenn, mais avant j'aimerais parler d'un dispositif que la PMSL a mis en place. Donc, c'est un dispositif expérimental d'accompagnement des MSP, dite SECPA, donc, qui signifie structure d'exercice coordonné participative et qui implique le médiateur en santé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors en fait, c'est vrai que le métier de médiateur en santé au sein des MSP est associé au MSP dite SECPA, mais il est tout à fait possible pour n'importe quelle maison de santé d'intégrer un professionnel en médiation en santé dans son équipe. Ce sont des professionnels de proximité qui interviennent auprès des patients les plus vulnérables pour faciliter leur accès à la santé et la coordination de leur parcours de soins. Il va avoir un rôle très important puisqu'il va soulager les professionnels de santé de tout l'accompagnement social de la personne. Et puis, il va pouvoir développer, mettre en place des actions collectives de promotion en santé en lien avec les acteurs du territoire, les acteurs de proximité. Dans ses missions, il va repérer, informer les patients, les orienter, les accompagner. Donc, il a vraiment une connaissance très, très poussée du territoire, des acteurs et du public qui l'accompagne. Ce sont des professionnels qui sont à l'aise et outillés pour aller à la rencontre, aller sur des actions hors les murs et faire avec ses patients. Pour plus de précision, la Haute Autorité de Santé a publié un référentiel de compétences, formation et bonnes pratiques sur la médiation en santé en octobre 2017 et on peut le trouver facilement sur Internet. Merci pour cette dernière précision, Nolwenn. Je retiens donc de cet entretien que chaque équipe est différente, que les rôles et missions doivent être travaillés collectivement et évalués régulièrement. C'est donc désormais la fin de cet épisode sur la thématique les bases de gestion d'une MSP. Nous espérons que ces épisodes vous auront aidé à y voir plus clair. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes sur une nouvelle thématique. À bientôt!